Quelle journée particulière en ce tout Bishvat, Plutôt, oui. Pas marrante. un tout Bishvat fort en émotion. Oui, tout à fait. Ouais, Du matin au soir. nachon, nachon. Simplement, j'explique pour ceux qui n'ont pu s'associer. Aujourd'hui, c'était les 30 jours du décès de Michel Cohen, qui était la pièce maîtresse de toutes les synagogues de Genève et qui a été Ouais. vraiment la cheville ouvrière battant des chalanesques d'humains. Et on a clôturé les 30 jours. Et puis, on a aussi malheureusement accompagné Joseph Kalef à sa dernière demeure aujourd'hui. Et M. Kalef nous a quittés Ouais. des marronniers. Il était au marronnier, il est à peine rentré à Pessah l'année dernière, en 2021. Et je sais qu'il a été vraiment un pilier tant pour Echalanes que l'avenue du Mât. Ouais. Voilà, donc c'est un tout bishvat, très fort en Bizarre. émotion. Et puis c'est également l'anniversaire de deuil de ma chère mère. Waouh. Ah oui, c'est vrai. La mienne, c'était la semaine dernière. Voilà, c'est Elles le sont tout presque en même bishvat. temps. Le tout bishvat, en Ouais. fait, je ne vous cache pas, tout bishvat, chez mes parents, c'était une fête. Et c'était connu à Strasbourg que si vous voulez avoir une fête et vivre la fête de tout bishvat, il fallait aller là au Berceau ou bien ensuite rue Jean Gouraud, parce que mes Mm. parents faisaient le concours de fruits et d'année en année. Depuis que je suis né, on a connu des périodes où on avait atteint 120 sortes de fruits. Waouh. Mais par exemple, la golden, la gaïa, etc., une pomme, c'est une pomme, c'est C'est pas la 10 sortes de couverture. pommes. Et on était arrivé, on avait dépassé la centaine. Donc on nous envoyait, les gens à Strasbourg nous envoyaient des fruits de Chine, du Guatemala, enfin ça faisait le tour du monde. On a connu vraiment une période. Et puis alors, les gens faisaient la queue dans la rue parce qu'on voulait absolument, tout le monde voulait aller voir la table des fruits des Ackermann. Donc on faisait la queue dehors, il y avait un monde. Incroyable. Et c'était une fête inoubliable. Si par hasard vous croisez des Strasbourgeois, vous leur posez la question, tu as connu tout Bishvat chez la Ackermann? C'était une affaire notoire. Je sais pas si à Quand Carman à on faisait le tour Strasbourg. de Strasbourg, on Jusqu'à allait 100 chercher fruits, ils mettaient sur les tables. plus d'une centaine de fruits. Et, La et alors, banane, c'est la banane. La pomme, c'est la pomme. C'est pas telle sorte qui vient de Genève, telle autre qui vient du Brésil. Non, Ouais. non. Et donc, D'accord. on a atteint. Ça a été une fête. C'est pas seulement les 7 fruits d'Israël, c'est les 7000 fruits du monde entier, quoi. Alors, si vous êtes d'accord, évidemment, on va parler peut-être en préambule de tout Bishvat, et puis on va parler de notre paracha. Ce qui est très curieux, c'est qu'on associe toujours, enfin, on l'associe, la fête de tout Bishvat tombe toujours autour de la paracha de Béchalar, qui était donc la paracha de ce samedi, celle qui a été lue ce Shabbat. Et très, très curieusement, cette association, Erev Tov, Erev Tov, alors si en plus on se connecte depuis Israël, כן, quel honneur! ערב טוב. J'espère qu'on sera à la hauteur du Saint Oui. pays. כן, כן. bonsoir Naomi. בוסר, Erev Tov. מה? Alors soyez toutes et tous les bienvenus. ris, Cédric. Il Donc, fait froid ici, c'est l'horreur. comment? Il fait froid, pardon, je Il parle. fait froid en Israël. Il y a 7 C'est degrés. pour qu'il fasse encore plus chaud après. Non, Oui. en Israël, quand il fait froid, c'est parce qu'il fait chaud dans le cœur. Alors voilà. Waouh, Bon, hein. c'est beau, ouais. Ouais, c'est Auriel qui me demandait, alors Eric, c'est quand que tu pars? Non, attendez, mais évidemment, on a tous envie de partir, mais ça se prépare. Ça se prépare, oui, je confirme. Bref, en tous les cas, non, à un moment donné, il ne faut plus préparer, il faut y aller, et puis on réfléchit plus. Bon, on en reparlera. Mais enfin, je reviens à mes moutons. Tout Bishvat et le 15 Shevat, et aujourd'hui, donc,
Chag Rosh Hashanah La'ilanot, et c'est le Rosh Hashanah, c'est le nouvel an des arbres. Vous savez que le Talmud, au début du traité talmudique de Rosh Hashanah, donc c'est aussi une Mishnah qui nous rappelle qu'il y a 4 nouvel ans dans l'année. Il y a le premier Nissan qui va être donc la tête des 12 mois de l'année. On commence à compter les mois du calendrier juif à partir de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Quand on parle de Tishri dans la Torah, on parle du 7e mois. Et donc on est dans la commémoration, ou plutôt le nouvel an historique, la naissance du peuple juif qui a lieu donc au mois de Nissan. On sait que le premier Elul va marquer le début du compte, des comptes des Trumot et des Maasrot, de tout ce qui est prélèvement. Et puis, on va compter le premier Tishri qui marquera donc la naissance de l'homme, la création du monde et donc la naissance de l'homme. Et tous les Rosh Hashanah du calendrier, en tous les cas relevés par le Talmud, par la Mishnah, ce sont des Rosh Hashanah qui tombent le premier jour du mois, excepté Tu Bishvat qui tombe le 15 du mois de Shevat. Alors pour un Rosh Hashanah, on aurait pu penser que nous allions marquer le premier Shevat et non pas le 15 Shevat. Je vous rappelle que le 15 Shevat, donc ce Tu Bishvat, c'est le nouvel an écologique, ou plutôt le nouvel an des arbres fruitiers, parce que c'est le moment où l'hiver est terminé, même si ça ne se voit pas à l'extérieur, et le moment où la sève remonte dans les branches et dans les arbres. Et donc, ce qui est merveilleux, c'est ce temps où finalement rien n'est visible, mais la lumière, la vie, la vitalité reprend sa place. Et on va célébrer cette vitalité. C'est le 15 Shevat. Et intéressant que finalement, attendez, je sais que vous avez sans doute envie d'ouvrir des enregistreurs, alors je vais le faire à celles et ceux qui arrivent. Voilà, j'ouvre vos enregistrements si vous souhaitez garder mes élucubrations pour plus tard. Bon, bref, donc vous dire que à Tu Bishvat, on va marquer ce nouvel an, mais on va le marquer le 15 et non pas le premier Shevat. Et c'est ce nouvel an écologique, j'allais dire, comme quoi l'écologie, ce n'est pas un parti politique, mais c'est l'affaire de tout à chacun. Et rappelez-vous que au 2e chapitre de la Genèse, Dieu va prendre l'être humain, le mettre dans le jardin d'Éden, et c'est marqué le Ovda ou les Shomra. La première injonction divine, c'est de travailler la terre et de préserver la terre. La conservation de la terre est une affaire primordiale, prioritaire, et donc ça nous incombe dès le début de l'histoire du monde, de sa création. Quand aujourd'hui on nous parle de partis politiques, c'est qu'on n'a rien compris parce que finalement l'écologie est l'affaire de tous, quel que soit ce parti politique. Bref, j'arrête mon plaidoyer. Vous rappelez qu'on doit donc préserver la terre, qu'on doit être attentif aux plantations, quant aux semences, et ne pas la polluer. Et puis, on vit effectivement une période assez difficile à cet égard, parce qu'on sait bien que l'ère industrielle a un peu bouleversé le monde. Et on pose la question, comment se fait-il que nous commencions ce nouvel an le 15 et non pas le 1er? Rav Pesner, en l'occurrence, que j'ai écouté hier soir, j'aime bien rapporter de Shem Umro, ce que les uns et les autres ont dit, c'est comme ça que Mevi Geoula Leolam a rappelé donc le Talmud qui souligne le fait que lorsque l'œuvre vient d'en bas et non pas d'en haut, eh bien, on célèbre le 15 et non pas le 1er. Lorsque la bracha vient d'en haut, alors c'est le 1er du mois. Lorsque c'est l'œuvre humaine qui est mise en exergue, lorsque c'est le travail de l'homme qui est mis en avant, eh bien c'est le 15 qui est célébré. Raison pour laquelle l'ascension après le jour du pardon, après le Kippour, c'est Sukkot qui est célébré le 15 du mois de Tishri.
Et de la même manière, c'est le cas du mois de Shevat qui sera donc marqué comme étant le nouvel an des arbres, parce que c'est l'intervention humaine qui marque ce passage de l'hiver à la période au printemps et donc au moment où la floraison, le bourgeonnement revient. On sait que ces bourgeons, s'ils ont apparu avant Rosh Hashanah, avant Tou B'Shvat, ça appartient à l'année qui précède, il faut que ces bourgeons apparaissent à partir de maintenant, et donc ce sont les pluies qui sont tombées depuis Rosh Hashanah, c'est-à-dire 4 mois auparavant. Vous expliquez qu'il y a un décalage, et je pense que c'est important de parler de ce décalage par rapport à Rosh Hashanah, par rapport à Rosh Hashanah et la note, par rapport à ce nouvel an des arbres, parce que ce sont les fruits que nous célébrons, ce ne sont pas les légumes, ce ne sont pas les courgettes ou les aubergines, ce sont les fruits, ce qui représente le plaisir. Mais ces fruits sont finalement l'aboutissement des arbres fruitiers. Rappelez-vous d'ailleurs, entre nous soit dit, que les arbres devaient être fruits au départ, parce que Dieu voulait créer des arbres fruits qui donnent des fruits. Et la nature a désobéi. C'est intéressant de réfléchir pourquoi la nature a désobéi, parce que la nature n'a pas donné des arbres fruits qui donnent des fruits, autrement dit des arbres comestibles qui donnent des fruits, mais des arbres qui donnent des fruits où l'arbre en soi n'est qu'une transition qui permet d'aboutir au fruit qui est le plaisir que je mentionnais. Cela signifie aussi qu'il y a un décalage. Au moment où j'arrose la terre, eh bien, j'ai mes légumes et j'ai mon verger qui apparaît. Lorsque j'arrose l'arbre, eh bien, mes fruits n'apparaissent pas aussitôt. Il me faut du temps et de la patience. Il y a un décalage entre le moment où j'arrose l'arbre et le moment où le fruit apparaît. Comme si l'arbre était finalement le sol des fruits. La terre est mon sol à moi, mais l'arbre est la terre des fruits. Donc, il y a deux sols, si je me fais comprendre. C'est que j'ai le sol qui est cette terre que je vais arroser et qui procurera des légumes et des fruits à même la terre. Mais les fruits, en fait, ne se produisent, n'apparaissent que dans un temps qui n'est pas automatique. C'est pas parce que j'arrose qu'aussitôt mes fruits apparaissent. Il me faut ce temps-là, et ce temps-là, c'est ce décalage. Peut-être que les sages appuient sur ce temps qui est un temps de, j'allais dire, de la distance, comme on dit aujourd'hui en psychologie, où l'être humain doit réapprendre à attendre, doit réapprendre que ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que j'ai arrosé que ça apparaît. Et que finalement, c'est l'intervention divine qui me permet de manger. Raison pour laquelle on va bénir le ciel, on va bénir avant de manger, on va bénir après de manger, parce que la nourriture n'est pas automatique. Et ce décalage, ce temps de décalage, ce temps de distance est fondamental pour prendre conscience finalement de ce qui nous dépasse. Et ça, c'est Tou B'Shvat. Finalement, Tou B'Shvat nous réapprend à lever les yeux au ciel. Et vous savez bien que c'est cet automatisme, c'est-à-dire que j'ai labouré, j'ai semé, et quand ça a poussé, on me demande de prendre ces prémices et de les apporter au temple, eh bien, j'ai un temps encore beaucoup plus lent et long par rapport à l'apparition des fruits, peut-être pour apprendre encore une fois cette notion de patience et finalement d'humilité que force cette fête. Ce n'est pas une fête parce qu'on n'est pas dans l'adoration de la nature, hein, attention, on n'est pas dans l'adoration de la nature, mais au contraire, c'est prendre conscience de ces, j'allais dire, de ces temps transitoires, hein, de cette transition que représente l'arbre et qui va procurer des fruits. Mais pour que ça produise des fruits, il faut que j'apprenne à attendre, à patienter. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est Tou B'Shvat. Voilà, cette humilité et cette patience que j'avais envie de partager ce soir avec vous. Tou B'Shvat, et donc l'affaire
des hommes et des femmes qui œuvrent, c'est ce labeur qui est donc l'attachement à la terre, où à ce moment-là, lorsque les fruits apparaissent, on me demande de ne pas toucher les prémices, on me demande de ne pas toucher l'arbre pendant 4 ans, après qu'il donne des fruits. Il y a différents prélèvements avant que je puisse profiter de cette production. On y reviendra parce que l'association avec la paracha de Béchalach, avec cette eau, parce qu'on termine la paracha, on voit le peuple qui se plaint, qui réclame de l'eau. Ce n'est pas la seule fois d'ailleurs, parce que dès le début, après qu'ils aient traversé la mer Rouge, le peuple veut de l'eau. Et le peuple se plaint, et ce n'est plus la Shira, ce n'est plus ce chant, qui est donc le cantique de la mer, mais à peine sorti de la mer Rouge, 3 jours après, voilà que le peuple murmure, Telunot, Techem, et ce sont ces plaintes, vos plaintes, nous dit Moïse, et on veut boire de l'eau, et on se retrouve à Mara où l'eau est amère, et Moshe va jeter un bois, où il y a d'ailleurs le nom de Dieu inscrit dessus, mais ça mérite un cours à part entière, et parce que c'est propre à finalement la cérémonie de la sota, de la femme infidèle. Je ne veux pas revenir sur j'allais dire, ce passage qui m'a empêché de dormir ce Shabbat. On a Moïse qui jette ce bout de bois dans l'eau, et l'eau devient matok, la hamtik et tamaim, devient douce, et ils vont pouvoir boire. Et on sait que le bois finalement, Adam et Sassadé, on sait que l'homme est l'arbre des champs, un arbre où les racines sont dans le ciel, non pas dans la terre, on est d'accord. Et cette eau va être retrouvée après, à la fin de la paracha, où on a un Moshe qui va prendre le bâton à la demande de Dieu, qui va frapper le rocher pour que le peuple puisse boire. Vous allez me dire, mais il a frappé le rocher, oui, on va retrouver ce passage-là dans les Nombres, mais en tous les cas, la première fois, il a frappé le rocher avec son bâton pour que le peuple puisse boire, et on est sur ces besoins primaires de l'homme. Et on comprend que pour ces besoins primaires, il faut que que la production apparaisse tout de suite. Avec ce décalage, quant à tout Bishvat, où on voit que le fruit, c'est pas parce que j'ai planté, c'est pas parce que j'ai frappé, c'est pas parce que j'ai arrosé, c'est pas parce que j'ai que j'ai déversé de l'eau, cette eau dont on parle dans la paracha d'aujourd'hui, que le fruit va apparaître aussitôt. Et je crois, pour reprendre ce que je disais, ce décalage-là, ce temps d'attente est finalement fondamental. D'ailleurs, on apprendra, c'est pas moi qui le dis, relisez Dolto, Ruffo et consorts, que finalement, l'enfant apprend à grandir lorsqu'il apprend à attendre. Si vous refilez le biberon à chaque fois que l'enfant crie, il ne grandira pas. Si, non pas qu'on est sadique et qu'on va le faire pleurer exprès, mais l'idée, la frustration fait grandir, c'est pas moi qui le dis, relisez Dolto. C'est-à-dire que cette attente-là, mais pas dans le mauvais sens du terme, et je parle devant un psy, donc il m'arrêtera si je dis des bêtises, mais ce temps d'attente, finalement, c'est cette patience-là qui va nous permettre de grandir. Rappelez-vous que Proust perçoit l'impatience comme le péché capital, c'est dire. Je vais partager avec vous le début de la paracha de Béchalach. On reviendra peut-être à la fin de l'intervention sur tout Bishvat. Il y a encore beaucoup à dire sur finalement les arbres, finalement la transmission, parce que planter un arbre, c'est transmettre. Quel est le sens de la vie? À part la transmission, il n'y a aucun sens. Transmettre, ce n'est pas transmettre à un enfant, c'est transmettre tout court. C'est permettre, c'est de planter des arbres. C'est de planter, c'est de transmettre ce que l'on sait à ses élèves ou à ses amis, à ses conjoints. Passer le témoin. La transmission, comment? Passer le témoin. Exactement. Donc, mais planter, c'est cela. Planter, c'est ça. Planter, c'est transmettre.
La Mishnah, d'ailleurs, non, c'est pas la Mishnah, c'est le Talmud, rappellera que même si le Messie est en train d'arriver et qu'on vous l'annonce, il y a le Messie sur le boulevard Georges Favon, allez l'accueillir et que vous êtes en train de planter un arbre, vous êtes obligé, si c'est un arbre fruitier, hein, on s'entend, mais vous êtes obligé de terminer la plantation avant d'aller l'accueillir. C'est pas moi qui le dis, ce sont nos sages. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Quand je vous dis que de planter, c'est transmettre, et finalement, c'est ça le sens de la vie, on a tout dit. Je vous souhaite une bonne soirée. Non, je continue. Mais voilà. Mais j'y reviendrai parce que j'ai encore des histoires à partager autour de tout Bishvat. J'aimerais vous lire un Midrash Rabbah. Midrash Rabbah qui est magnifique sur le début de la paracha. Alors, je vais reprendre le Chumash. Le Chumash nous dit au début de la paracha, Vaï beshalach paro et aham velo nacham elokim. Lorsque fut Vayehi, et ce fut lorsque Pharaon a renvoyé le peuple, velo nacham elokim, Dieu. Alors, c'est traduit généralement dans nos Bibles qui se respectent, dans les traductions trahison qui se respectent, que Dieu n'a pas laissé velo nacham elokim derech eretz pelishtim les conduire vers le chemin des Philistins, qui karov hu, parce que ce territoire des Philistins était proche, qui amar elokim, car Dieu a dit pen yinachem aham, de peur que le peuple ne regrette, autrement dit d'être confronté à la guerre, birotam elchama, en voyant finalement une confrontation, une bataille, une guerre, veshavu mitzrayima, et qui ne retourne en Égypte. D'abord, ils étaient beaucoup plus nombreux, et ils étaient armés, d'après certains. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire qu'ici, ils ont peur et qu'à la fin de la paracha, Josué va choisir des hommes pour faire la guerre contre Amalek. C'est-à-dire qu'entre le début de la paracha et la fin de la paracha, ils auront eu le temps d'apprendre les pratiques de guerre. Alors évidemment, je ne veux pas répondre à tout ça, mais c'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. On y reviendra aujourd'hui, on y reviendra l'année prochaine. En tous les cas, vous avez un an pour y réfléchir. Mais comment se fait-il qu'au début de la paracha, eh bien, on appréhende la confrontation, alors qu'à la fin de la paracha, Bachar lanu anashim, on demande à Josué d'aller choisir des hommes, etc. Je me suis arrêté sur un passage du Midrash que j'avais envie de partager avec vous. C'est marqué Shetaou shifto shel Ephraim veyatsu miMitzrayim ad shelo shilem haketz v'nirgu mehem shloshim ribo. Je vais vous traduire et je vais vous lire directement, je vais vous faire la traduction en français in petto, en direct. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que velo nacham elokim peut avoir différents sens. Et on a aussi le mot nechama, qui veut dire la consolation. D'accord? Velo nacham elokim, comme si Dieu ne s'était pas consolé. Raison pour laquelle il ne veut pas les laisser passer par le territoire des Pélishtim, qui n'a rien à voir avec les Palestiniens d'aujourd'hui. Je referme la parenthèse. Mais alors, de quoi on parle? Figurez-vous, nous raconte le Midrash Rabbah, en l'occurrence, que la tribu d'Éphraïm s'est trompée de 30 ans. Parce qu'au début de la Genèse, donc dans l'Ech Lecha, dans le Brit Ben Abtarim, lorsqu'on va faire l'alliance entre les morceaux, Dieu va promettre à Abraham que sa descendance sera asservie dans une
en terre d'Égypte durant Arba Me'ot Shana, pendant 400 ans. D'accord? Mais ces 400 ans, nos sages les comptent depuis la naissance de Isaac. Parce que ce Brit Ben Abtarim a lieu 30 ans avant la naissance de Isaac. Vous me suivez? Et 30 ans avant le Ketz, comme nous l'enseigne ici le Midrash, 30 ans avant la sortie d'Égypte, le Shevet Ephraim, la tribu d'Ephraim, s'est dit, oh, Igi Azman, c'est le moment de partir. Et on y va. Et les Béné Israël, on était sous l'esclavage, on dit, non, 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 ne fuyez pas, ce n'est pas le moment. C'est intéressant cette question, est-ce que c'est le moment, est-ce que ce n'est pas le moment? Est-ce que c'est le moment, est-ce que ce n'est pas le moment? D'ailleurs, même sur le plan, je fais abstraction de la dimension politique, mais je n'ai pas de discours sioniste. Hein. On s'entend, et pourtant, aujourd'hui, Israël connaît finalement la majorité de la population juive mondiale, demeurant en Terre Sainte, et non pas à l'extérieur. C'est la première fois de l'histoire depuis très longtemps. Sur les, je crois, 14-15 millions qu'il y a de juifs sur Terre, la majorité habite en Israël aujourd'hui. Alors, les anti-sionistes qui diront oui, mais il faut attendre le Ketz, il faut attendre ce moment où le Messie viendra nous dire mais vous pouvez y aller, se trompent totalement. Parce que si la majorité des Juifs habitent en Israël aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est important de le comprendre, ça. Parce que Dieu l'a voulu. Si Israël a été créé après la Shoah, et si Israël est Israël aujourd'hui, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais ça, il faut faire très attention. Ne pas se confondre dans un sens comme dans l'autre. Cette question de Ketz, ce qui veut dire finalement le terme, parce qu'on parle de terme aujourd'hui, et souvent on pose la question finalement, est-ce qu'on est dans Bacharit Hayamim? On sait qu'on est dans les Révélés Mashiach, qu'on est dans les temps messianiques. Et puis vous aurez un discours antisioniste qui dira, mais peut-être que c'est peut-être Révélé Mashiach, mais ce n'est pas le moment de faire sa lia et de partir en Israël. Évidemment, je m'inscris totalement en faux. Parce que si on peut y aller, il faut y aller. Je dis bien, si on peut, il faut. C'est fondamental. Parce que ce que nous vivons en Israël, on ne le vit pas à l'extérieur. Je ne dis pas ça pour que vous pliez bagage ce soir, quoique, mais c'est pour comprendre que ce que nous vivons sur place, on ne peut pas le comprendre quand on n'est pas sur place. Il y a une dynamique, on vit ce que vit tout un peuple, c'est la notion de collectivité qui est vécue là, qui n'est pas vécue dans nos petites communautés diasporiques. Je ne vais pas maintenant vous faire un discours politique, ce n'est pas l'objet de ce soir, mais c'est important de comprendre, en tous les cas, de réfléchir autour de cette notion de Ketz. Alors, je reviens. Voilà que les Pélishtim, on veut éviter ce territoire et parce que le Shevet Ephraim, la tribu d'Ephraim serait partie 30 ans plus tôt et aurait été massacrée par les Philistins. Et Dieu ne veut pas que le peuple traverse ce pays qui est proche pour se confronter aux ossements qui jonchent le sol, qui sont les ossements de leurs propres frères, des Bnei Ephraim. Et c'est très, très intéressant parce que le Midrash nous apporte une très, très belle histoire. Et je préfère la lire en hébreu, mais je vous la traduis tout de suite. C'est l'histoire d'un roi. C'est l'histoire d'un roi qui vient d'un pays qui est lointain pour épouser donc sa fiancée, la future reine. Et lorsque la cérémonie de mariage fut terminée, il retourne chez lui, donc se prépare à ce long voyage. Et sur le chemin, eh bien, la reine mère, la reine décède brusquement aux grandes dames de son mari, du jeune marié qui est roi.
Et donc, le roi va devoir l'enterrer sur place, sur le chemin. Sur le chemin. Et le roi ne peut pas rester seul et décide quelque temps plus tard de chercher épouse et il va pouvoir finalement trouver chaussure à son pied, si j'ose dire. Enfin, quel exemple? Non, pas chaussure à son pied. Il va trouver son bachert, son couvercle. Hein. C'est dans un film où on parle de casserole et de couvercle. Il va trouver donc la personne qui lui convient. Et puis, quand il est dans son carrosse, il dit au conducteur, sois gentil, n'emprunte pas le chemin de la dernière fois, parce que ma femme va voir la sépulture de ma première femme. Et lorsqu'elle va voir la sépulture, elle risque non pas de rebrousser chemin, parce qu'elle est dans le carrosse avec lui, mais ça risque de la décourager et de vouloir repartir en arrière. C'est intéressant comme parabole, enfin, c'est l'histoire que le Midrash rapporte. Comme si il vaut mieux donc prendre une autre route. Et là, on souligne dans le Midrash le fait que la tribu d'Éphraïm s'est donc trompée parce qu'ils sont partis 30 ans trop tôt et donc il fallait encore attendre 30 ans avant de s'en aller. Vous comprenez pourquoi j'épilogue autant sur la notion de ketz, cette notion de temps. Il y a un temps pour faire les choses, il y a un temps pour ne pas faire les choses. C'est intéressant comme questionnement. Et le bon Dieu ne veut pas que le peuple passe par ce chemin, risquerait de se retrouver face aux ossements de leurs frères de la tribu d'Éphraïm et d'avoir peur. Mais que veut dire Velo nacham Elokim? Dieu n'est pas consolé. Parce que finalement, s'ils sont morts, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que ce n'était pas le moment de partir. Il n'empêche. Et c'est là où le Midrash m'a fait réfléchir ce week-end. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Velo nacham Elokim, mais Dieu n'est pas consolé. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts que ça arrange les affaires, si j'ose dire, du bon Dieu. Non. Ce n'était pas le moment, c'est pour ça qu'ils sont morts. N'empêche que Dieu n'est pas consolé. Parce que le sang d'Éphraïm coule encore. Le sang d'Éphraïm n'est pas encore, si j'ose dire, sec. Et le Midrash nous dit qu'il vient tremper son manteau dans le sang d'Éphraïm et dira, tant que ce sang n'est pas parti, je ne serai pas consolé. Et moi, ça m'a fait réfléchir, parce qu'il y a quelque chose qui paraît antinomique. On voit une tribu qui est partie plus vite, plus tôt que prévu, et qui se fait massacrer, et le bon Dieu qui dit, il n'empêche que, je vais simplifier, je vais être non pas simpliste, mais j'ai envie de dire que le bon Dieu tire son chapeau pour l'initiative prise par Bnei Ephraim et dira, finalement, je ne serai consolé que lorsque, finalement, le travail aura fait et toute la consolation aura pris toute sa place, parce que ce sang n'est pas encore sec, le sang d'Éphraïm n'est pas encore, est encore là. Et la douleur est encore vive, et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas que les Béné Israël passent par ce chemin. Et il y a finalement deux choses à comprendre. Qu'il faut faire les choses en son temps, parce qu'avant le temps, c'est pas le moment, et après, c'est trop tard. Et puis aussi l'initiative qui est félicitée par le bon Dieu, où le bon Dieu souligne l'importance de cette initiative prise par les Bnei Ephraim, d'être parti et d'avoir voulu, comme on le verra plus tard, dans l'histoire des explorateurs, comme celles et ceux qui veulent absolument forcer le destin et partir vers la Terre Sainte. Voilà, premier épisode, on est au premier verset, mais on n'a pas avancé. Mais je voulais partager ce passage avec vous.
On va voir, je vais un peu sauter, je vais aller un peu plus loin. Je vais revenir à mon discours habituel. Leibovitch écrit dans un de ses commentaires sur la paracha que sur les 116 versets de la paracha de Béchalach, il y en a 58 qui nous parlent de la Shira, qui nous parlent de cette fête extraordinaire face à la mer. J'ai lu le Midrash tout Shabbat et je peux vous dire qu'à chaque instant, c'est extraordinaire ce que les Béné Israël ont pu vivre. Raison pour laquelle le Midrash dira que les Shvachot ont pu vivre, enfin les servantes, j'allais dire le bas peuple, a vu ce que le prophète Ézéchiel, Ben Bouzi, n'a pas vu. C'est dire finalement la force, la puissance de ces miracles. Il n'empêche, ça ce sont les 58 premiers versets. Les 58 versets suivants, après avoir marché, Yassa, comme c'est marqué après la Shira, qui vont voyager pendant 3 jours, ils vont commencer à se plaindre, et jusqu'à la fin de la paracha, il y a encore 58 versets. Mais 58 versets où on n'est plus dans le laudatif, on est plutôt dans le péjoratif. Et on voit tout d'un mauvais œil, et on se plaint, on réclame de l'eau, on réclame de la viande, alors qu'ils ont de la bidoche avec eux, entre nous soit dit. Ils sont partis avec des animaux, parce que pour faire les zvachim, pour faire finalement des sacrifices, des offrandes sur le chemin, il fallait des quadrupèdes avec eux. Donc ils avaient des behemoth, des tson, ils avaient du gros bétail, du menu bétail avec eux. Ils veulent de la viande, Dieu va leur envoyer des cailles, et on a tout donc 58 versets qui sont plutôt, j'allais dire, assez sombres de l'histoire juive. Comme je l'ai écrit dans le Shabbat Shalom que je vous ai envoyé, évidemment, on peut retenir ces moments de plainte, mais il faut aussi retenir ces moments de reconstruction, parce qu'à leur instar, finalement, on n'est pas mieux. On passe notre temps à voir les verres à moitié vides et non pas à moitié pleins, et que c'était très important de comprendre la Torah pour trouver nos outils, trouver les outils qui nous permettent à notre tour de construire la vie. C'est l'exemple que je mentionnais un jour lorsque vous posez la question à un arrêt de bus, est-ce qu'il y a plus de bus qui est passé de votre côté ou il y a plus de bus qui est passé sur l'arrêt qui est en face de vous? Et tout le monde dira non, 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 de l'autre côté, dans l'autre sens, il y a beaucoup de bus qui sont passés, mais chez nous, rien du tout. Mais ça, vous allez poser la question de l'autre côté aux piétons qui attendent et ils diront, oh ben non, en face, il y a beaucoup de bus qui sont passés, mais chez nous, niet ovalitch. C'est dire que finalement, on verra toujours que c'est l'herbe du voisin qui est plus verte. Mais quoi qu'on fasse, et j'ai envie peut-être les Ilou Nishmato rappeler la mémoire de notre ami Yosef Ben Shlomo Kalef, que j'ai accompagné en sa dernière demeure aujourd'hui, mais jusqu'au bout, il s'est battu pour que je prie avec lui, pour que je lui mette les tefilines, alors qu'il avait la tête qui tombait complètement, il ne pouvait plus se nourrir depuis des mois, il ne pouvait plus se nourrir, ni boire ni se nourrir depuis des mois. Tout par sonde. Ce n'est pas le moment maintenant de partager ça, mais vous dire que j'ai appris auprès de lui que veut dire finalement, que veut dire la souffrance. Et dans ces yissourim, dans ces épreuves-là, il m'a donné une belle leçon de vie. Parce que jusqu'au bout, il a voulu prier. Jusqu'au bout, moi, dans ces yissourim, ça ferait longtemps que je ne sais pas, je pense, quand on est traversé, quand on est dans les épreuves, on baisse les bras et puis on pense que le bon Dieu n'existe plus. Et là, jusqu'au bout, il m'a prouvé que le bon Dieu est là et qu'il faut être capable de lever les yeux au ciel jusqu'à la dernière journée de vendredi dernier où il nous a quittés dans la nuit de vendredi à Shabbat. Voilà ce que veut dire. Voilà ce que veut dire le bitachon, betach bashem. Abotrim beshimcha behemet.
Vous savez ce que veut dire qu'on récite tous les jours à Botrim Beshimcha Behemet? Je fais juste un aparté, parce qu'on parle de ces plaintes et de ces réclamations qu'il y a dans la paracha d'aujourd'hui. Et Rav Rosenblum m'a raconté une très belle histoire que j'ai partagée avec Jean-Claude, je crois, dimanche, mais que j'avais envie de reprendre avec vous. C'est l'histoire d'un riche homme qui a construit le plus beau commerce de la rue à Bnei Brak, un commerce extraordinaire où il y a 8 caissières qui attendent et puis ça défile, les affaires marchent du feu de... Bref. Donc, il excelle tellement que les dollars, évidemment, dépassent de ses poches. Et puis, qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui vient pleurer chez lui, mais j'ai un problème dans mon mariage ou j'ai un problème dans mes affaires. Alors, lui, il vient dire, tu sais, j'ai gardé la haravote. Vous savez ce que c'est la haravote, hein, les saules. Hein. J'ai gardé la haravote de la fête de Sukkot de l'année dernière. Tu prends une feuille, parce que une grande sgoula, hein, avec ces feuilles-là, tu glisses une feuille, tu la gardes pendant 1 an sur toi, et tu vas réciter 2 fois Yoshev Beseter Elyon, et puis tu verras, ça va aller. Puis le lendemain, alors il est là devant, il fait le ministre des Finances, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, il fait tous les ministres, il est fier comme Artaban, là devant son magasin, et puis ça défile, et les caddies qui défilent, et puis quelqu'un qui vient encore pleurer, mais moi, j'arrive pas à trouver du boulot. Ah, tiens, je te file une feuille de saule, hein, de haravot, tu mets ça dans ta poche, dans ton portefeuille, tu vas réciter 15 fois Mizmor les David entre aujourd'hui et Shabbat, 2 fois, voilà, Yoshev et Seter, et tu verras, ça va marcher. Et un saule. Et tous les jours, il refilait des feuilles de ces saules en demandant de réciter le psaume 30, le psaume 126, le psaume, etc. Bref. Et puis arrive que dans la rue, il y avait un parking en face. Un parking en face, et je ne sais pas ce que le maire a eu comme bonne idée de vendre ce terrain-là pour construire. Et curieusement, il voit que ça commence à grimper. Et puis au final, il se retrouve devant le plus gros Rami Lévi de Bnei Brak. Vous savez ce que c'est Rami Lévi? C'est comme si je disais, mais pas Migros, mais plutôt la version géant. Le géant en France. Vous connaissez le géant en France? Eh ben voilà, c'est le plus gros magasin qui existe. Et il y en a dans toutes les villes et tous les villages d'Israël. Et c'est la plus grande... c'est le plus gros magasin qui existe en Israël, où les prix sont au ras des pâquerettes. Évidemment, quand on achète chez Rami Lévi, on fait des économies. Voilà, ça rime, il doit me payer d'ailleurs pour la publicité. Et donc, il est là, face à ce Rami Lévi, ils sont en train de poser Rami Lévi sur le magasin. Et là, il en perd sa mâchoire, il est complètement quoi devant cette grande surface. Il dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et là, il est complètement retourné, et puis il appelle le maire, mais vous ne pouvez pas le construire ailleurs, et vous ne pouvez pas le construire plus loin, pourquoi le construire devant mon magasin? Mais c'est la fin des haricots, et là, pendant qu'il hurle dans la rue, il y a un passant qui arrive et qui lui dit, tiens, regarde, prends ce saule, mets-le dans ta poche, tu vas réciter 2 fois Yoshev et Seter, 3 fois le Mizmor les David, le Shir HaMa'alot et Saïna, il récite 15 fois, et tu verras, ça va passer et les choses vont s'arranger. Et les choses vont s'arranger, et même Rami Lévi, si tu récites 10 fois Yoshev et Seter, le Rami Lévi, il va s'envoler, tu vas voir. Enfin bref, tout ça, bon, j'exagère un peu dans l'histoire. Et Rav Rosenblum explique, c'est ça, à Botrim Beshimcha Behemet, parce que des gens qui sont Botrim, c'est ce que nous récitons tous les jours dans la Hamida, lorsqu'on fait la prière du matin, midi et soir, dans une des bénédictions de la Hamida qu'on se tient debout, c'est de prier pour être confiant en Dieu. Mais confiant à Botrim Beshimcha Behemet, parce que quand tout va bien, on a le bitachon. Et quand les choses ne vont pas,
eh ben, le bitachon s'envole. Parce que je peux toujours pavaner, je peux toujours faire le dindon à distribuer mes sauts là, aux passants qui font la gueule, mais quand les choses ne vont pas, est-ce que je suis capable d'être Betar Bachem Behemet? Parce que si ce n'est pas Behemet, alors ce que j'affirmais avant, en fait, n'est que du vent. Je trouve la leçon magistrale. Alors on peut effectivement jeter la pierre sur les Béné Israël parce qu'ils vont se plaindre. D'ailleurs, ils se plaignent déjà, même quand ils traversent la mer Rouge. Il y a même un midrash qui nous raconte qu'ils avaient leur statut sous le bras. Mais bon, je passe ces midrashim. Mais on a une unité en tous les cas, à ce moment-là, qui est extraordinaire. Rav Pesner nous l'a rappelé d'ailleurs tout à l'heure. Cette unité, parce que c'est marqué et Tashira Azot, c'est marqué que les Béné Israël, Az Yashir Moshe, c'est pas marqué Yashiru. Ah voilà, chantera Moshe et les Béné Israël, et c'est marqué au singulier, comme il est marqué au singulier lorsqu'ils sont au pied du mont Sinaï, Vayichan Béné Israël, qu'ils ont campé au pied de la montagne, et c'est marqué aussi au singulier, Keish Echad Velev Echad, nous dit Rashi, qu'ils sont unis. Et cette unité, pour moi, elle est fondamentale. Raison pour laquelle, et je ne serai pas là lundi prochain pour le Zoom exceptionnellement, et vous me pardonnerez, mais c'est ce que vient enseigner Yitro la semaine prochaine. Parce que Yitro nous explique qu'avant d'aller faire les malins sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, avant d'aller faire les malins autour de la révélation et d'accueillir les 10 commandements, avant d'aller faire les malins et de jouer, excusez-moi du terme, les religieux, est-ce qu'on est capable d'être unis et de nous regarder les uns les autres et de nous serrer les coudes? Cette cohésion et cette unité dont on parle au début de Yitro, c'est pas pour se ressembler, mais c'est pour être unis. Et c'est là toute la différence, c'est ce que Yitro viendra apprendre. Regardez la Gemara dans Bava Metzia, je vais faire un papier dans le Shabbat Shalom d'ailleurs là-dessus, parce que ça me fait tellement, j'allais dire, vibrer que j'ai envie de le partager et de l'écrire. Mais c'est très important. Et c'est ce que Yitro viendra apprendre à son gendre, à Moïse, à Moshe Rabbeinu, qu'avant de monter sur le mont Sinaï, eh bien, derech eretz kadma la Torah, qu'il faut être en mesure de nous respecter les uns les autres. Et seulement après, je peux gravir la montagne et recevoir les 10 commandements. Les 58 versets qui vont suivre, donc, le début de la paracha, peuvent remettre en question, je ne vais pas faire long, mais peuvent remettre en question tout le début de la paracha. Parce que je vous invite à ouvrir le Hamishi. Regardez à partir du chapitre 15, verset 22. Le verset 22 commence la deuxième partie de Béchalach. Jusqu'au verset 22, chapitre 15, on est dans la partie magnifique. J'allais dire dans cette partie poudre aux yeux. Mais je ne le dis pas méchamment. Mais elle est effectivement trompeuse parce que on pourrait être dans cette émouna de par ce que nous voyons, de ce que nous vivons et de ce que nous palpons. Mais ce n'est pas ça la émouna. La émouna, elle vient de l'intérieur. Elle ne vient pas de l'extérieur. Raison pour laquelle, et je l'ai écrit dans le dernier Shabbat Shalom, au début du l'Ichot du Rambam, au début du Yad HaChazaka, Maïmonide, au 8e chapitre sur les lois de Yosodé à Torah, c'est le 3e tome au début du Rambam. Et au 8e chapitre, c'est marqué Veheminu ba Moshe, on a cru finalement en Moïse, non pas parce qu'il a effectué, il a opéré des miracles, mais c'est parce que c'est Dieu qui l'a voulu.
Et il a fait ces miracles pour les besoins du moment. Mais il n'a pas fait les miracles pour nous convaincre. Et les convictions ne sont pas là grâce aux miracles. Mais les convictions sont des convictions intérieures, miracle ou pas miracle. Et c'est la raison pour laquelle j'insistais, je l'ai écrit, que finalement la Emouna, c'est comme une porte qui s'ouvre de l'intérieur. Et j'ai beau vivre 15 000 miracles, de mettre tous les papiers du monde dans le Kotel à Jérusalem, ce n'est pas les papiers qui vont changer le cours de mon histoire. C'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Parce que sinon, on est dans la Vodazara. Évidemment qu'il faut prier. Évidemment que c'est bien de mettre des papiers. Pour autant que je change finalement ma manière de vivre les choses. Pour autant que je fasse des efforts. Parce que je ne peux pas m'asseoir sur le fauteuil et dire, voilà, j'ai mis mon papier. Vous connaissez la blague. Vous connaissez la blague. Il y a un juif qui grimpe le kotel et qui met une enveloppe tout en haut. Tout en haut de l'enveloppe. Puis il y a Rothschild qui passe et qui dit à son chauffeur, sois gentil, va me chercher l'enveloppe. Alors, il va chercher l'enveloppe et puis le chauffeur lui apporte et c'est marqué bon Dieu, je suis dans la mouise, c'est une catastrophe, etc. Je suis endetté, j'ai les poursuites sur le dos, enfin bref, j'ai la mafia, j'ai tout le monde sur le dos. J'ai besoin de 10 000 francs. Alors Rothschild est très embêté, il sort son chéquier, il dit, bon, tu sais quoi, il lui fait un chèque de 5 000, il le met dans l'enveloppe, il demande à son chauffeur, sois gentil, mets cette enveloppe en haut, tout là-haut dans le mur. Et puis, alors le chauffeur, il grimpe, il prend l'échelle, il fait ça de nuit, puis il met l'enveloppe tout en haut dans le kotel. Et puis il attend. Il passe la nuit avec son chauffeur et puis il attend. Et puis il voit le monsieur qui revient, qui prend l'enveloppe, qui descend, et puis 2 minutes après, il remonte et puis il remet une autre enveloppe. Alors, il demande à son chauffeur, quid? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, il demande à son chauffeur, sois gentil, va me chercher encore une fois l'enveloppe. Il va chercher l'enveloppe, il a marqué, le bon Dieu, s'il te plaît, la prochaine fois, fais tes courses directement parce que Rothschild est passé par là, il m'a pris la moitié. Alors voilà, parce qu'on pense que c'est parce que j'ai mis des papiers que ça va tomber du ciel. Si je ne fais aucun effort, il n'y a rien qui va tomber du ciel. Ça ne dépend que de moi, mais c'est valable pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. C'est un rabbin qui m'expliquait que quand on change le nom ou quand on prie pour quelqu'un de malade, il faut que la personne malade aussi fasse un effort et fasse aussi une tfila. Parce que la tfila du malade est plus forte que la tfila qui est prononcée par la communauté. Donc il y a l'idée de l'effort, je veux dire, elle traverse le texte de la Torah, raison pour laquelle machala, qui veut dire la maladie, machala veut dire aussi machol, c'est-à-dire de tourner en rond. Parce que quand on est malade, on tourne en rond, on n'arrive pas à s'en sortir. Et l'idée, c'est vraiment de s'extraire et d'être dans cet effort pour justement casser ce cercle vicieux de machala dont on parle dans la paracha d'aujourd'hui. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que ce qui me taraude, c'est que la Torah insiste beaucoup sur cette émouna qui est intérieure. Parce que j'ai beau vivre tous les miracles du monde, mais ce ne sont pas les miracles qui feront de moi un juif dans la durée et le temps. Hein. C'est-à-dire que si je vis des choses extraordinaires et si je mange de beaux couscous et de beaux tchoulen, c'est visible, mais c'est éphémère. Je dis ça, mais c'est du même acabit, parce que finalement, quand je vis un miracle, c'est du visible. Ce qui est visible est éphémère. J'ai beau même traverser la mer Rouge, finalement, je suis impressionné. Mais combien de temps ça va durer? Le texte nous dit 3 jours. Et je pense que si on avait été là-bas, on aurait été impressionné.
Et vous sortez de la mer Rouge, vous devenez grand rabbin, non pas de Genève, mais vous devenez grand rabbin du monde entier. Et vous laissez pousser les peyotes, la barbe, toutes les barbes et toutes les peyotes du monde. Mais je ne sais pas si vous imaginez que veut dire vivre la traversée de la mer Rouge. Même lorsqu'on Rouven s'est mis à pleurer, à pleurnicher, mais s'est mouillé par terre, alors qu'il y a de l'eau de chaque côté, des murs de flotte, et la tribu de Rouven qui dit au bon Dieu, ouais, mais bon, on nous a demandé de traverser à pied sec, bah le sol est trempé. Il faut le faire, hein. Et le bon Dieu s'est fâché d'ailleurs. C'est le Midrash qui nous raconte que le bon Dieu s'est fâché contre la tribu de Rouven. Et donc, je ne sais pas si les Chinois sont passés par là, mais en tous les cas, du coup, après les plaintes de Rouven, le sol était totalement sec. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire traverser sec? Le sol est sec et vous avez de la flotte de chaque côté. Et c'est l'ange, d'ailleurs, Michael, hein, qui va tenir les eaux d'un côté, la droite parce que c'est la Torah, et la gauche parce que c'est sur la main gauche qu'on met les tefilines. C'est ce que le Midrash viendra nous dire. Et donc, les Midrashim sont extraordinaires, ça vaut la peine de passer 1 heure à les lire et à les réciter. Et je vous les traduis avec plaisir. Mais voilà une traversée qui convainc tout le monde. En tous les cas, moi, le premier, si je vis un tel événement, je sors totalement transformé. Et pourtant, 3 jours après, nous dit le texte, Israël voyage de la mer des Joncs, ils sortirent vers le désert de Chour, ils marchèrent 3 jours dans le désert, mais ne trouvèrent pas d'eau. Ils vinrent à Mara, ne purent boire des eaux de Mara car ils étaient amers. C'est pourquoi il appela son nom Mara. Le peuple se plaint contre Moïse en disant « Qu'allons-nous boire ?» Et il cria vers Dieu et l'Éternel lui montra un morceau de bois. Il le jeta vers les eaux et les eaux s'adoucirent. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? On se plaint 3 jours après. Comme la fois d'après où ils vont se plaindre et diront même « Ayesh Hashem b'kirbenu imayin » est-ce que Dieu est parmi nous? Rachid dira d'ailleurs, c'est comme un enfant sur les épaules de son père, ça fait des heures et des heures qu'il est en train de marcher, et puis le gamin là qui est au-dessus, qui dit mais il est où papa? Et mon coco, t'es sur mes épaules là. Les bénis Israël sont sur les épaules de Dieu et demandent à Yesh Hashem Kirbenu Imaïn, mais il est où Dieu? Mais dis donc, qu'est-ce qui est en train de te porter là depuis des heures? Et Amalek survient à ce moment-là. Dès qu'on commence à douter, survient Amalek. Comme si Amalek est soit un épiphénomène, soit un problème intérieur à nous. Parce qu'en nous, on est dans ce dofi, on est dans ce doute, et on remet tout en question. Alors Amalek survient. Kiyad al-Keska, Milchemet, d'Amalek, nous dit le verset que c'est la guerre contre finalement le trône céleste. Et c'est la fin de la paracha. Je termine en disant comme d'ailleurs l'écrit joliment le Yeshayahu Leibovitch, que le Mechaber, que Rabbi Yosef Karo commence le Shulchan Aruch avec un seul mot, Yidgaber, Kahari. Que finalement, la première mitzvah qu'on a à faire, c'est de triompher de soi. Non pas des autres, mais de soi. Le plus grand ennemi que l'on a, c'est soi-même. On a tous des fantasmes, des frustrations, des complexes, des envies, des désirs, des souhaits, des rêves, bref, et non assouvis, mais le problème, c'est nous, c'est pas les autres. Donc, on ira plus facilement balayer chez le voisin parce qu'on aura du mal à se regarder dans la glace. Le problème, c'est nous. Et le Mechaber, Rabbi Yosef Karo, écrit, il commence le Shulchan Aruch en disant « Yidgaber Kahari » apprends à triompher de toi. Et je crois que c'est toute la leçon de la paracha d'aujourd'hui.
Parce que les premiers versets, les 58 premiers versets, évidemment, sont extraordinaires. Le problème, c'est que on ne doit pas nous forcer dans l'extraordinaire à comprendre le divin, mais on doit vivre dans l'ordinaire et percevoir l'extraordinaire dans l'ordinaire que nous vivons. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce que le but, ce n'est pas de vivre dans le désert et de vivre dans des miracles permanents et visibles, mais c'est de vivre dans l'ordinaire et de percevoir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et non pas vivre l'extraordinaire. Et ça, ce sont les 58 versets qui vont suivre. Parce qu'on retrouve la vie ordinaire, la vie à Genève, avec ses clochers qui, bon bref, hein, non, je parle des autres villes, parce qu'à Genève, on est très unis. Mais de comprendre que finalement, c'est dans l'ordinaire qu'on doit injecter de l'extraordinaire et qu'on doit comprendre que finalement, dans cet ordinaire-là, on peut trouver la substantifique moelle, on peut trouver la lumière, on peut trouver finalement le divin. Et c'est ce divin-là qu'on doit percevoir dans la vie de tous les jours. Alors, il y a des plaintes, il y a des moments de difficulté, soit, et c'est ce que la paracha vient nous enseigner. Mais en tous les cas, la émouna et le bitachon, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus à travers la mer Rouge ou à travers les miracles et les plaies en Égypte. Mais le bitachon, et finalement cette émouna, cette foi en Dieu, elle ne doit pas être imposée de l'extérieur, mais elle doit venir de l'intérieur. Parce que c'est de l'intérieur, finalement, que je dois comprendre ce qui me dépasse et de percevoir l'extraordinaire dans le quotidien, dans cette quotidienneté, autrement dit, dans l'ordinaire qui nous entoure. Et ça, c'est la leçon de la paracha de Béchala. Et parfois, c'est peut-être dans les transitions, parce que la paracha finira en disant, et là, j'aurais fini, si vous m'accordez encore 2 minutes, la paracha termine en disant Milchama Lachem Ba'amalek Midordor, que c'est Milchama Ba'amalek, ce que je disais tout à l'heure, que c'est une guerre contre Amalek de génération en génération. Je vous ai déjà parlé de ces 2 mots-là qui suscitent quand même quelques curiosités, parce qu'à chaque génération, on se dit en hébreu, les dor vador. Et là, c'est pas marqué les dor vador, et j'avais un de mes maîtres, Birenboim, qui était un de mes professeurs quand j'étais jeune, qui m'avait expliqué que midor, dor, ne signifie pas à chaque génération, mais signifie d'une génération à l'autre. Le mi, c'est la préposition de, qui veut dire la provenance. Le passage d'une génération à l'autre. Donc finalement, le problème, ce n'est pas la génération elle-même, mais c'est de réussir ces transitions, de réussir ces articulations, de réussir à passer ces ponts, de passer le témoin, comme disait, je crois, Maurice, et de réussir finalement cette transmission pour que la génération d'après fasse le même boulot. Et ce qui permet finalement au peuple juif de demeurer pérenne. Parce qu'il y en a certains avant nous qui se sont sacrifiés, qui ont tenu à leur Shabbat, qui ont tenu à leur judaïté, et qui nous permettent à nous aujourd'hui d'être qui nous sommes à la place que nous occupons. Et on doit faire ce boulot de transmission. Et finalement, Amalek n'est pas un épiphénomène, mais c'est notre capacité ou notre incapacité à réussir les transitions de la vie. Voilà que veut dire Tou Bishvat. Donc, il faut continuer à planter et à transmettre. Je vous remercie. Khazak. Merci. Thank you, Toda Rabba. Merci. Super. Lundi, lundi prochain. Alors, je vous souhaite dans 15 jours, parce que exceptionnellement la semaine prochaine, je ne pourrai pas assurer mon Zoom, et on se retrouve le lundi 31. Et bon voyage. Merci beaucoup. Merci. Toda Rabba. Allez, bonne soirée. Et revenez, hein. Et vite. Alors, Sur mon chien.